Mesdames, Messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus dans l'émission Leader de demain. Sur ce plateau, il sera question d'exposer et de discuter des maux et défis auxquels sont confrontés les enfants et adolescents pour y apporter des approches de solutions. Comment parvenir à la croissance spirituelle, c'est le thème que nous allons aborder aujourd'hui. Pour ce faire, nous recevons pour vous Monsieur Samson Tassa. Il est le directeur du ministère pour l'Afrique One Hope. Monsieur Tassa, bonjour. Bonjour, ma sœur. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci d'être là sur ce plateau avec nous. Merci, c'est nous qui vous remercions pour cet honneur que vous nous faites. Je vous en prie. Nous sommes également avec Madame Ayawavi Claire Neglo. Elle est manager des médias visuels pour l'Afrique et support technique au programme de stage pour jeunes Cultivate Afrique. Madame Claire, soyez les bienvenue. Merci. J'espère que vous vous portez bien. Très bien, par la grâce de Dieu. Alors, Monsieur Tassa, vous êtes le directeur du ministère pour l'Afrique One Hope. One Hope, c'est quoi déjà? Merci beaucoup pour la question. Merci pour cet honneur que vous nous faites d'être à ce plateau. One Hope est une organisation chrétienne qui accompagne l'Église dans son ensemble dans le cadre du développement du ministère auprès des enfants et auprès des jeunes. One Hope accompagne l'Église à avoir un ministère parmi les enfants vivant, dynamique et durable. Notre objectif, c'est que dans chaque église locale, nous ayons un ministère des enfants, un ministère parmi les jeunes vivants qui assure la bonne santé de l'église et assure également la pérennité de l'église corps de Christ. Merci beaucoup. Puisque nous sommes sur un plateau dédié aux adolescents et enfants, je pense que nous allons vous inviter un autre jour pour plus de détails. Comment parvenir à la croissance spirituelle, c'est le thème de ce jour. Alors, c'est quoi la croissance spirituelle, Monsieur Tassa? Merci beaucoup pour la question. La croissance spirituelle, pour moi, c'est la profondeur et l'étendue de son intimité et de sa connaissance de Dieu. Madame Neglu? Donc, pour moi, avant de définir la croissance spirituelle, je crois qu'on doit se focaliser sur l'humain. C'est quoi l'humain? L'humain, selon la Bible, on est corps, âme et esprit. Donc, de la même façon que notre corps, on est bébé, ensuite on commence à aller à quatre pattes, ensuite on marche, on devient enfant, adolescent, adulte. C'est de la même façon que en esprit aussi, on est un jour. On peut avoir 50 ans et recevoir Jésus-Christ aujourd'hui, mais c'est qu'on vient de naître en esprit et on se doit de grandir. Et c'est le processus de croissance là que on appelle la croissance spirituelle. Alors, comment expliquer aux enfants et aux adolescents l'importance de la croissance spirituelle? Parce que la plupart du temps, on a l'impression que ça ne concerne que les adultes, Monsieur Tessa. Effectivement, on a l'impression que ça ne concerne que les adultes, mais ce n'est pas la vérité. La croissance spirituelle est importante aussi bien pour les adultes que pour les enfants. Comment leur faire comprendre cela? D'abord, je dirais, il faut parler le langage de l'enfant. Et toutes les réalités bibliques, toutes les vérités bibliques et spirituelles ne peuvent être comprises par l'enfant comme on le dirait à un adulte. On doit parler le langage de l'enfant, faire référence à ce qui, lui, est compréhensible, à ce qui a trait à son quotidien, à sa psychologie, à son niveau, à son âge. Quel langage on lui parle? On fait référence à quelle réalité de sa vie? Je crois qu'on parle à l'enfant dans son langage, dans son monde, avec sa réalité, pour lui faire comprendre des choses qui sont abstraites pour l'adulte, mais on doit rendre cela concret pour lui. C'est ce que je crois qu'il faut faire afin de faire comprendre l'importance de la croissance spirituelle à un enfant. Merci, Madame Neglo. Selon vous, comment doit-on s'y prendre pour expliquer à l'enfant l'importance de la croissance spirituelle? Déjà, nous devons savoir pourquoi nous devons croître. C'est important, oui, mais pourquoi? La Bible dit que tant qu'un enfant demeure un enfant, un héritier demeure un enfant, c'est impossible de lui donner l'héritage, malgré qu'il est l'héritier. Donc, de la même façon qu'on le fait comprendre aux adultes qu'il y a des domaines où il y a des dimensions avec Dieu que nous ne pouvons pas atteindre tant qu'on ne grandit pas spirituellement, on doit le faire de la même façon avec les enfants. Parce que généralement, lorsque un enfant nous dit « Ah,
j'ai reçu Christ, on ne le prend pas au sérieux comme on prendrait un adulte. Et je crois que déjà l'erreur vient de là. Parce qu'on ne prend pas au sérieux le salut de l'enfant, c'est compliqué pour nous de prendre au sérieux sa croissance. Donc déjà, prendre au sérieux le salut de l'enfant, le prendre vraiment comme ce que c'est, il est sauvé, et lui expliquer que quand on est sauvé maintenant, on doit marcher, on doit avoir une marche qui nous permet de rentrer dans l'héritage des enfants de Dieu. Alors, si c'en est ainsi, quels sont les avantages de la croissance spirituelle? Déjà, la Bible dit que nous sommes co-héritiers avec Christ. Et co-héritiers avec Christ, c'est vivre la vie que Jésus est venu vivre sur terre. Oui, sur terre, on doit prospérer financièrement, on doit se marier, bien se marier. Mais le plus important, le premier avantage de croître, c'est vivre comme Christ, vivre une vie d'autorité. Jésus-Christ n'est pas venu sur terre, il l'a subi. Et c'est la première chose, vivre comme Christ, vivre une communion avec Dieu, le Père, avec le Saint-Esprit, et vivre surtout une vie d'autorité sur toutes les situations. Donc, je peux dire, c'est une des premiers avantages de croître spirituellement. Monsieur Tassa, quels sont selon vous les avantages d'une croissance spirituelle? Je dirais qu'il y en a beaucoup. Je partirai d'abord de l'observation du mot croissance. Quand on parle de croissance, c'est l'évolution d'une étape à une autre. On quitte une étape relativement plus basse vers une autre relativement plus haute. Donc, on ne parle pas là d'un acte ponctuel, mais plutôt d'un processus, la croissance, l'évolution vers... L'avantage de cette évolution, c'est que cela vous permettre d'accéder à des vérités, d'accéder à des réalités, d'accéder à des choses qui ne vous étaient pas accessibles avant. Je prends un exemple concret. Pour un enfant, selon le verset 6 de Proverbe 22, qui nous exhorte en disant d'enseigner l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, afin qu'il ne s'en détourne pas quand il grandira. L'avantage premier de la croissance spirituelle pour moi, c'est de préparer cet enfant-là à demeurer dans son voyage, dans son parcours, dans sa vie avec Christ, dès l'enfance jusqu'à son âge adulte. C'est le premier avantage que je peux énumérer. Si je peux aller en ajouter davantage, le deuxième avantage permet à cet enfant-là d'être la fondation qui va soutenir la famille qu'il va fonder plus tard. Un enfant qui est enraciné en Christ, qui connaît une croissance spirituelle dans sa vie, dans son parcours avec Christ, deviendra ce parent dont les enfants seront aussi, ce n'est pas aussi automatique que ça, mais c'est fort probable qu'il devienne un parent qui permettra à une nouvelle famille de connaître et de vivre en Christ. Il sera également pour ses pairs dans sa société un repère, un modèle, un instrument que Dieu va utiliser pour amener d'autres personnes à la connaissance parfaite de Christ. Merci beaucoup. Nous venons de parler des avantages de la croissance spirituelle dans la vie de l'enfant et celle de sa famille. Comment alors les amener à la croissance spirituelle, Claire? Donc, je vais énumérer 3 points. La première chose pour emmener un enfant à la croissance spirituelle, autant pour l'adulte que pour l'enfant, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Nous avons remarqué que plusieurs d'entre nous sommes dans l'église. Nous allons chaque dimanche à l'église, on suit des enseignements, mais on n'a pas une vraie relation avec la parole de Dieu. Et pour ne pas parler des enfants, en fait, les parents même n'ont pas forcément une relation avec la parole de Dieu. Donc c'est premièrement ça. Et c'est quoi avoir une relation avec la parole de Dieu? C'est lire la parole de Dieu, c'est méditer la parole de Dieu, c'est mémoriser les versets et pouvoir appliquer ces versets dans notre vie de chaque jour. Donc c'est le premier point pour amener un enfant, c'est amener cet enfant dans son langage, comme M. Sam vient de le dire, à aimer la parole de Dieu, à vivre une relation avec cette parole. Ensuite, c'est la prière. La prière, c'est parler avec Dieu, communiquer ou communier avec Dieu, avoir une relation avec Dieu au travers de la prière. Et le troisième point, c'est l'obéissance. Et je peux faire
les éléments de cette croissance spirituelle, je peux faire une analogie avec la vie physique, au fait. La vie physique, quand un bébé naît, comment un bébé grandit? Premièrement, c'est qu'on donne à manger à ce bébé. Et c'est ça la parole de Dieu, quand on parle du domaine spirituel. Ensuite, un enfant qu'on emmène et on le laisse là. L'enfant, on le donne à manger, mais on le laisse là. L'enfant ne pourra pas marcher vraiment. Donc, la prière, c'est qu'on fait faire des exercices à l'enfant. Et troisième point, l'obéissance. L'obéissance à Dieu, c'est avoir une relation avec les parents. Un enfant, je crois que il y a eu une expérience que des scientifiques ont eu à faire. C'était une expérience assez cruelle, mais ils ont pris 2 groupes de bébés. Il y a un groupe, on donnait à manger aux enfants, les médecins étaient en train de s'amuser avec les enfants. On fait tout ce qu'on fait à un bébé. Et le deuxième groupe, on ne fait que donner à manger, à échanger les couches des enfants. On n'avait aucune relation avec les enfants. On interdisait même aux infirmières d'avoir un contact visuel avec les enfants. Au bout de quelques temps, les enfants, malgré qu'ils étaient très bien nourris, sont décédés. Et c'est la même chose en Christ. On peut lire la parole de Dieu, prier, faire descendre le feu du ciel, mais on n'a aucune relation avec Dieu. À un moment donné, non seulement on ne croit pas, mais on meurt spirituellement. Donc c'est ce que je peux dire. Merci. Merci. Monsieur Tassar, comment amener les enfants à la croissance spirituelle? Merci. Je vais aborder dans le même sujet que ma sœur Claire. Je dirais, il faudra qu'on prenne en compte certains aspects. On a l'environnement, on a le procédé, on a la matière, on a le modèle et la pratique. L'environnement dans lequel l'enfant vit doit être un écosystème qui permette à cet enfant-là d'être entouré de tout ce qui contribue à sa croissance. À la maison, son environnement à la maison, qu'est-ce qui constitue cet environnement-là? Est-ce que les parents sont chrétiens? Est-ce que les parents sont une source nourricière pour cet enfant? Quand l'enfant quitte la maison et va à l'école, qui est à l'école? Qui l'enseigne? Qui est sa source nourricière là-bas? Dans la société, qu'est-ce qu'il tire de la société? Donc l'idéal serait que l'environnement de l'enfant soit cet écosystème où de tous les côtés, que ce soit dans la société, que ce soit à la maison, que ce soit à l'école, que l'enfant soit entouré de bons exemples, des modèles, des gens qui vont contribuer à nourrir son esprit. Le procédé, c'est comment parvenir à faire comprendre des réalités bibliques et spirituelles à cet enfant. Là, on avait parlé du langage de l'enfant. La matière, qu'est-ce qu'on lui enseigne? Le contenu qu'on lui donne. Quel est l'enseignement qui est donné à l'enfant? Tous ces éléments-là contribuent à sa croissance spirituelle. J'ai également énuméré la pratique et le modèle. Les enfants doivent avoir des modèles. Ils doivent avoir des références. Partout où ils se trouvent, il faut qu'ils puissent s'identifier à quelqu'un auquel ils veulent ressembler. Et ce quelqu'un-là doit émettre, refléter un modèle de Christ. Donc, si l'enfant grandit dans un environnement où il n'y a pas de modèle, il va se choisir un modèle, mais Dieu seul sait quel impact ce modèle aura sur lui. Donc, il faut que les parents soient un modèle, il faut que les enseignants soient un modèle, il faut qu'à l'église également, l'enfant soit entouré de moniteurs, de responsables et même de ses compères enfants qui soient un modèle. Donc, si cet environnement, cet écosystème-là est réuni, la condition est parfaite pour que l'enfant puisse connaître une croissance spirituelle. Mais le dernier point, c'est la pratique. L'enfant même, si lui-même, malgré tout ce qui l'entoure, ne pratique pas, papa est chrétien, maman est chrétien, ils prient tous dans la maison, ils jeûnent, ils font la dévotion, ils font tout ensemble, mais l'enfant ne participe pas. C'est l'exemple que Claire a donné en fait. Quand lui-même n'est pas acteur, tout ça est vain. Oui. Donc voilà ce que je peux dire, cet environnement, cet écosystème qui contribue et facilite la croissance spirituelle de l'enfant. Vous m'avez un peu devancé, j'aimerais savoir, on constate qu'il y a des personnes qui, malgré le nombre d'années passées dans le Seigneur, ne comprennent pas la nécessité de parvenir à la croissance spirituelle. Par exemple, un enfant qui est né chrétien, il est né issu des parents chrétiens, mais qui, peut-être à 17 ans ou à 18 ans, on constate qu'il n'est pas attaché aux choses spirituelles. Qu'est-ce qui peut être la cause?
il y a cet adage africain qui dit qu'aussi longtemps qu'aura séjourné, aussi longtemps qu'un bout de bois ou un morceau de bois aura séjourné sur l'eau ne deviendra jamais un crocodile. Ce n'est pas parce que l'enfant est né dans une famille chrétienne que forcément cet enfant va avoir une vie chrétienne saine, ou va connaître une croissance spirituelle. Quand cet enfant, malgré tous les efforts des parents, lui-même n'est pas acteur, il ne prend pas ça en compte et ne l'applique pas, ça ne va pas marcher. Le fait que, en toute conscience, je sais que l'eau que j'ai devant moi, je dois puiser cette eau, la verser sur mon corps, me frotter le corps pour me laver. Donc, avoir connaissance du fait que l'eau m'aide à me laver, ne me lave pas. Jusqu'à ce que moi-même, je n'aille faire l'acte, poser l'acte de puiser cette eau, me la verser dessus et me nettoyer le corps. Donc, vous pouvez passer 20 ans dans l'église. Vous serez un fréquentateur d'église. Et malheureusement, il y en a plein. Donc, on peut naître dans une famille chrétienne jusqu'à 17, 18 ans, mais ne pas connaître cette croissance-là. Mais quelqu'un vient en 2 mois, il devient ton ancêtre, si je peux me le permettre. L'une des causes, c'est le conformisme, si je peux l'appeler le conformisme religieux. Dimanche, c'est jour d'église, on y va. Parce que c'est jour d'église. Mais pourquoi tu dois aller à l'église? Bon, le pourquoi là n'est pas son souci. Ça, c'est l'une des causes. Je peux également énumérer l'inaction ou bien il y a l'environnement à la maison ou l'écosystème dans lequel vit l'enfant est latent. Il n'est pas actif, il est juste là, terne. Ça ne va pas contribuer à ce que l'enfant connaisse cette croissance-là. Il y a des parents qui sont très laxistes avec l'enfant. Or, la Bible nous exhorte à être parfois durs, de ne pas exempter l'enfant de la verge. Car l'enfant qui ignore la parole de Dieu, la correction, se perd. Mais celui qui l'accepte devient un honneur pour sa mère, pour ses parents. Il faut que le parent oblige parfois l'enfant. C'est le moment de jeûner. Jeûnons. C'est le moment de prier. Prions. N'invite pas seulement l'enfant à le faire. Dès que l'enfant boude, oh, midati, laissez-le. Ce n'est qu'un enfant quand il va grandir. Ça, c'est mauvais. Ce que tu fais, il te voit le faire et amène-le également à le faire. Donc, ce laxisme est aussi l'une des causes qui puisse amener un enfant à ne pas connaître une croissance parce qu'il n'y a pas cette profondeur-là. Il n'y a pas cette intimité, cette connexion constante, comme Claire l'a dit, avec la lecture de la parole de Dieu. On ne l'amène pas à le faire. On l'amène juste à l'église et ça suffit. Merci, M. Tassa. Claire, est-ce que vous êtes du même avis? Selon vous, quelle peut être la cause de cette situation? Je suis totalement d'accord avec M. Tassa, mais moi je vais revenir sur le fait qu'on est en train d'infantiliser les enfants. Désolée de le dire comme ça. C'est-à-dire, il y a une maman, une de mes aînées, elle dit qu'elle aussi est monitrice et elle dit que elle n'aime pas quand un enfant fait quelque chose, au lieu de lui dire ne fais pas, on dit non, c'est qu'un enfant. Non, elle dit non, on est un esprit. L'humain est d'abord un esprit. C'est un esprit dans un corps d'enfant. Et c'est ça le souci au fait. On pense que, il y a une autre année qui dit, on pense que parce qu'un enfant est un enfant chrétien, c'est-à-dire l'enfant a reçu Christ, on pense qu'il a un mini Saint-Esprit. C'est faux. L'enfant a le même Saint-Esprit que toi et moi. L'enfant est devenu mon frère et ma soeur en Christ. Donc, de la même façon que j'ai un frère ou une soeur de 25 ans qui vient de recevoir Christ à avoir une marche chrétienne, c'est de la même façon qu'on doit faire avec les enfants. Et c'est parce qu'on manque de faire ça. On dit que non, c'est un enfant. L'enfant va grandir, qu'on se rend compte que finalement, l'enfant est dans l'église depuis longtemps. L'enfant est enfant de pasteur, mais à 25 ans, l'enfant ne sait rien de la croissance spirituelle. L'enfant n'est même pas spirituel du tout. Donc, arrêtons d'infantiliser les enfants. Ils sont des esprits adultes.
ils sont des esprits qu'on doit éduquer et aider à évoluer. Merci. Merci beaucoup. Le thème de ce jour, c'est comment parvenir à la croissance spirituelle. Monsieur Tassa, la situation que nous venons d'énumérer, qui sont les responsables de cet échec? Il va falloir être honnête. La responsabilité est partagée. Okay. L'enfant a sa responsabilité. Le parent, le cadre familial, les parents ont leur responsabilité. L'Église a sa responsabilité. La société a sa responsabilité. Je vais me permettre une largesse pour dire même le pays, les dirigeants du pays ont leur responsabilité. Oui. Quelles sont alors les responsabilités des parents, des enfants? Expliquez-nous un peu. L'enfant écoute. L'enfant obéit. L'enfant met en pratique. Donc, quand l'enfant échoue à écouter, à mettre en pratique, à obéir, il faillit à sa responsabilité. Le parent a la responsabilité. Proverbe 29 dit, la verge et la correction donnent la sagesse. Mais l'enfant qui est livré à lui-même se perd. Le parent a la responsabilité de corriger son enfant, de montrer le bon exemple à son enfant, de mettre l'enfant sur le droit ou le bon chemin. Donc, quand ce dernier faillit à le faire, il faillit à sa responsabilité. Le parent qui ne fait qu'amener son enfant à l'église. Et parfois, même l'enfant dit, je ne vais pas y aller. Et le parent, il y a des fois, tu vas voir la maman qui est contre et le papa qui dit non, laissez-le. Ça arrive. On laisse l'enfant comme ça. On faillit à sa responsabilité. On n'enseigne pas à l'enfant que quand je te donne 200 francs, par exemple, pour le dimanche matin, tu ne vas pas aller acheter Botocoin avec les 200 francs. Le parent enseigne à l'enfant la nécessité, dès son bas âge, de payer la dîme des 200 francs qu'on lui donne. C'est sa responsabilité. Il enseigne à l'enfant que tu dois offrir à l'église. Pas après avoir dépensé 175, tu viens donner 10 francs. Non, pas ça. Donc, c'est une responsabilité. Les parents ont leur responsabilité de montrer le droit chemin, de donner le bon exemple et d'obliger, bon, peut-être pas obliger, mais d'amener l'enfant à être sur le droit chemin. La responsabilité de l'église. L'église a sa responsabilité. Les moniteurs. Comment les moniteurs des enfants sont-ils choisis? Parce que là, c'est un autre problème. Un autre problème, carrément. Effectivement. Les moniteurs, ils sont également appelés. Et j'ai un collègue qui dit, je vais essayer de paraphraser en anglais, il dit, in our churches, we have holding ministries. On a des ministères de garde. La garderie. La garderie d'enfants à l'église. On choisit juste des papas et des mamans qui vont garder les enfants pour qu'ils ne fassent pas du bruit, pour ne pas déranger les adultes dans leur adoration. Ça, c'est un problème. Dieu a appelé des gens en qui il a mis des dons et des talents pour gérer ces enfants-là, pas juste pour les garder silencieux, mais pour les nourrir, pour les conduire. Et Dieu attend à ce que ceux en qui il a mis ces dons puissent l'exercer. Donc l'Église a sa responsabilité de mettre les bonnes personnes à la place qu'il faut dans le ministère des enfants et des jeunes pour les enseigner. Le contenu, combien d'églises ont un curriculum pour enfants et pour jeunes? Combien d'églises ont des programmes de développement pour enfants et de jeunes? Pas seulement leur enseigner la Bible. Combien de plans les églises ont pour dire voilà le programme que nous avons pour nos enfants de 5 à 10 ans. D'ici 10 ans, d'ici 5 ans, voilà ce que nous voulons voir nos enfants accomplir ou devenir. Donc l'église a également sa responsabilité. Je vais m'arrêter là pour ne pas aller vers les responsables du pays parce que là aussi il y a une responsabilité, la société. Vous avez aussi parlé des enfants. Également, les enfants eux-mêmes ont leur responsabilité. Les moniteurs seuls savent ce qu'ils endurent. 52 semaines dans l'année, 52 dimanches. Combien de fois les diacres, le pasteur, les anciens
visitent les moniteurs? Point d'interrogation, ça, je ne le sais pas. Combien de fois les moniteurs sont venus vers les responsables de l'église pour dire nous avons besoin de tant, et on va le faire. C'est compliqué, surtout quand il faut enseigner la parole de Dieu à l'enfant. C'est différent. Parce qu'à l'école, on a le bâton. C'est vrai, on dit il ne faut pas taper, mais on a le bâton. Le cadre là, c'est un cadre qui permet, qui favorise. Mais au moniteur qui a en face de lui 300 enfants, 500 enfants, comment il va faire? L'enfant a sa responsabilité en ce sens qu'il doit écouter. Il doit obéir. Ce n'est pas un choix en fait. Et quand il manque d'obéir, on doit lui montrer la conséquence du manque de l'obéissance. Il écoute, il obéit, il applique. C'est ce que je pense que l'enfant doit faire. Il obéit et il applique ce que le responsable, pas seulement le parent, le responsable lui dit. On doit amener les enfants à voir en les moniteurs un leader et non seulement un tata, un tonton, une tata qu'on nous amène. Mais l'autorité de ce tonton, l'autorité de cette tata doit m'amener à obéir également. Merci Madame Claire. Qui selon vous sont les responsables de cet échec? Je vais faire comme Monsieur Sam. Et je vais énumérer 3 personnes. Premièrement, je dirais les parents. Je vais commencer par eux. Parce que ce sont les premiers responsables de ces enfants. Je vais même me permettre de lire un verset qui en parle clairement, Deutéronome 6, versets 5 à 7. Le verset dit, « Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » 6. « Que ces commandements que je te donne aujourd'hui restent gravés dans ton cœur. » Et donc, on parle à un parent. Le 7 parle clairement. Tu les inculqueras à tes enfants. Tu en parleras chez toi dans ta maison. Et quand tu marcheras sur la route, quand tu te coucheras et quand tu te relèveras. Les premiers responsables de la croissance spirituelle des enfants, c'est les parents. Et le fait que les parents aussi mettent cette responsabilité sur l'Église fait que on échoue à voir les enfants grandir. Pourquoi? Les enfants restent à l'église maximum 3 heures par semaine, quoi. On ne peut pas miser sur nous les moniteurs pour que ces enfants grandissent. Je vois une moniteur parler, une monitrice parler là. Peut-être c'est parce qu'ils sont occupés par le service. Ils ont plusieurs raisons. Ah, ils ont plusieurs raisons, c'est vrai. Mais le Seigneur savait qu'ils seraient occupés avant de mettre le verset là. C'est leur première responsabilité. Ce n'est pas la responsabilité des moniteurs. Donc, l'échec, premièrement, vient des parents qui doivent vraiment se dire, on doit faire une place dans notre vie pour la croissance spirituelle de notre enfant. C'est vraiment quelque chose d'intentionnel. Parce que, vous savez quoi, si on veut laisser la vie nous mener, on va échouer dans nos vraies responsabilités. On aura toujours quelque chose qui va nous occuper. Donc, c'est intentionnel. J'ai un enfant. Ok, si je suis dans cette saison de ma vie où j'ai des enfants. Je dois faire une place dans ma vie pour bâtir mon enfant spirituellement. Ensuite, les deuxièmes responsables de cet échec, c'est l'Église. L'Église dans le sens où l'Église n'arrive pas encore, je dis l'Église, je mets grand E, l'Église n'arrive pas encore à avoir cette révélation de l'importance du ministère auprès des enfants. Moi, je refuse même de parler de département de l'enfant. Je veux parler du ministère pour mettre le poids dans la chose au fait. Ce sont des humains. Et il y a un livre d'un évangéliste d'enfants qui a dit qu'un enfant qui vient à Christ, c'est 2 vies. Mais un adulte qui vient à Christ, c'est une vie, c'est une demi-vie. Parce que l'adulte a déjà vécu ça. Mais c'est vrai. Il faut que les églises comprennent que le ministère auprès des enfants, c'est le présent et l'avenir de l'Église. Et après avoir compris ça, on ne va pas comprendre et dire, ok, on a compris. Mettons en œuvre ce qu'il faut pour que ça marche. Qui on recrute comme moniteur? Ce n'est pas des gens que, voilà, ils n'ont rien à faire dans l'Église. C'est ceux qui fuient un peu l'Église, ou je ne sais pas, qu'on met là-bas, où les gens, les mamans,
on dit, ah, tu as déjà un enfant. Vu que ton enfant dérange déjà à l'église, va rester avec les enfants, tu deviens monitrice. Il faut déjà qu'on trouve des bonnes personnes. Les moniteurs, c'est des pasteurs, au fait. C'est des pasteurs d'enfants. Donc, ce sont des personnes qui doivent maîtriser la parole de Dieu. Des personnes qui ne vont pas aller raconter des... on ne dit pas que c'est quoi, que c'est la fête des œufs. Moniteur qui dit ça. Après, c'est ce que le monde nous dit, non? Le monde dit que la Pâque, c'est lorsqu'on ramasse des œufs en chocolat. C'est ça. Et un moniteur qui ne sait pas que Pâque, c'est la célébration de la résurrection de Christ, va faire la même chose. C'est vrai. Et malheureusement, on va peut-être rencontrer des moniteurs qui racontent n'importe quoi aux enfants. Et l'Église doit mettre les moyens, que ce soit les moyens physiques, les infrastructures. La salle des enfants ne peut pas être comme la salle des adultes. Quelque chose doit les attirer. C'est pour ça, quand vous arrivez dans le service pédiatrie, dans un hôpital, c'est différent de tout le reste de l'hôpital. L'Église doit donner des formations, doit investir dans la formation de ses moniteurs. L'Église doit investir dans la structure même du ministère auprès des enfants ou du département des enfants dans l'Église. C'est-à-dire, un enfant de 5 ans ne peut pas suivre ce qu'un enfant de 18 ans va suivre. On doit répartir les enfants par classe. Et des moniteurs qui maîtrisent chaque classe. Des moniteurs qui maîtrisent la psychologie de l'enfant. L'Église doit investir dans ça. Donc, la responsabilité, c'est le deuxième responsable de cet échec. L'Église n'arrive pas encore à mettre les moyens pour que ça réussisse. Et la troisième personne qui est responsable, c'est l'enfant. Et surtout qu'on est en train de parler aujourd'hui des adolescents. Quand on dit enfants, voilà, les enfants de 5 ans, 3-5 ans sont des éponges. Tout ce que tu leur dis, ils avalent. Et des fois même, l'enfant va à la maison, on a déjà vécu ça. En tant que moniteur, l'enfant va à la maison, le papa dit quelque chose, l'enfant dit que non. Pourquoi? C'est Tata qui a dit ça. Parce que ce sont des éponges, au fait. Et ils avalent. Mais maintenant, je veux parler aux adolescents. Le fait que vous ne grandissez pas en tant qu'adolescent spirituellement, ça vient de vous. Parce que des fois, les parents, ils se donnent. Yeah. Les parents, ils font tout. Ils se donnent. Ils font tout. L'Église aussi. L'Église... Les moniteurs deviennent des amis de ces enfants, de ces adolescents. On ne veut pas être des autorités où vous avez peur de nous. Mais si ton enfant en qui on investit refuse toujours d'écouter, d'obéir, de pratiquer ce qu'on lui dit. Donc, c'est naturel que l'Église, les parents donnent tout, mais que l'enfant n'arrive pas à réussir spirituellement. J'aimerais ajouter quelque chose. Merci beaucoup, Claire, pour tous ces éléments. J'aimerais ajouter un aspect au niveau des parents, la responsabilité des parents. Il y a des défis nouveaux qui naissent. Bon, je ne vais pas donner mon âge, hein, mais lorsque moi j'étais enfant, la réalité de mes parents en ce moment n'est pas la même que celle d'aujourd'hui. Lorsque j'étais enfant, les réalités auxquelles faisaient face mes parents en tant que parents ne sont plus les mêmes aujourd'hui. Les défis nouveaux sont là. Et certains parents, la majorité des parents, ils sont dépassés, hein? Ils ne savent plus comment faire. On parle de LGBTQ+. On parle d'homosexualité. On parle d'enseignement de la sexualité à l'école. Pour n'énumérer que cela. Il y a beaucoup d'autres défis dont les parents ne savent pas comment s'y prendre. Comment traiter son enfant. Il y a même des parents qui croient que oh, mon enfant ne fait pas ça. Danger. Peut-être même que l'expert, c'est ton enfant. Oui, c'est lui le professeur. C'est lui le professeur. Donc, il y a certains parents qui sont désemparés devant certaines situations et ne sachant pas comment réagir et comment prendre l'enfant, ils vont soit se laisser à la colère. Oui. Et ils vont gâter la situation. Donc, je crois que c'est également important, à 2 niveaux, que les églises mettent en place des programmes de formation des parents. Comment un parent peut-il être faiseur de disciples à la maison? Parce que lorsque nous prenons 24 heures dans la journée, combien d'heures l'enfant passe à la maison? Combien d'heures? L'enfant ne passe pas plus de 8 heures à l'école.
à l'église par semaine, pas plus de 5 heures. Si c'est ton frère assidu, il peut faire jusqu'à 5 heures. Le culte, dans certaines églises, c'est 1h30, 2 heures. Et c'est fini, l'enfant est parti. Il n'est pas là mercredi, il n'est pas là mardi, il n'est pas là jeudi ou vendredi. C'est parti pour dimanche. Donc, le plus gros faiseur de disciples, c'est le parent. Oui. Mais d'habitude, on rejette cette responsabilité de disciple-là sur le pasteur et les moniteurs. Tu vois le parent courir et venir me mon enfant. Mais le pasteur, voilà, l'église a 6000 membres. Le pasteur, il va faire quoi? Il va faire quelle magie? La monitrice est là devant 500 enfants. Tout ce qu'elle peut faire, c'est crier, taisez-vous, mi bonou, mi bonou. Elle aura quel temps pour assurer quoi? Le plus gros faiseur de disciples, c'est le parent. Donc, que l'Église mette en place un programme de formation des parents et que les parents eux-mêmes, comme Claire l'avait dit, on sera toujours occupé par quelque chose. On doit se faire violence, trouver un temps dans notre calendrier pour passer du temps avec nos enfants et également pour se faire former, continuer de se faire former. Comment répondre à un enfant quand il me posera telle question? Que vais-je donner comme réponse à un enfant quand il me... Il faudrait que le parent se cultive, qu'il fasse de la recherche, qu'il écoute l'expérience des autres parents, qu'il y ait ce cadre de partage. Donc, ça va vraiment aider. Merci beaucoup. Nous allons parler de l'importance de la croissance spirituelle, de ses avantages. Maintenant, quels sont les dangers d'une vie spirituelle stagnante, Claire? Une vie spirituelle stagnante. Pour les adultes comme pour les adultes, hein, déjà... on vit en dessous des standards que le Seigneur Jésus veut pour nous. On vit une vie comme le monde, je peux le dire, parce qu'on est des chrétiens charnels. Il y a, je crois qu'on dit, un muscle qui ne travaille pas meurt. Et c'est ce qui se passe. Vous allez voir, vous devenez un chrétien, vous allez à l'église dimanche, mais à un moment donné, vous dites, les homosexuels, c'est pas comme si c'était un peu vraiment méchant. Hein. Oui, parce que tu dis que tu vas à l'église, mais tu n'as aucune vie spirituelle. À un moment donné, tu te rends compte. C'est toi-même qui te rends compte. Je suis en train de tolérer l'intolérable. C'est un danger. Donc, c'est vraiment important. Moi, c'est ce que je peux dire. C'est à un moment donné, on n'est plus chrétien. Vraiment. On dit qu'on ne perd pas le salut, mais il faut vérifier ça. Je crois que c'est possible si on ne fait pas tout pour évoluer dans l'esprit, avoir une communion avec Dieu, avoir une communion avec les frères et sœurs, maîtriser la Bible. Parce que dans quelques temps, on n'aura même pas l'occasion, l'opportunité d'avoir nos Bibles. Maîtriser la Bible, avoir une relation. La Bible doit vraiment... avoir une relation avec la Bible. Il y a un verset qui dit, prends le livre, avale. On doit avaler la Bible. C'est pas évident. Qu'il ne s'éloigne point de ta bouche. On doit méditer la Bible jour et nuit. C'est pour que... c'est pas évident. Comme je l'ai dit, on sera toujours occupé. Ça, c'est quelque chose d'intentionnel. Ça ne viendra jamais naturellement. Le diable ne le permettra même pas que ça vienne naturellement. Donc, c'est quelque chose d'intentionnel. Que ce soit pour les enfants, les parents ou pour nous, les moniteurs. Voilà, alors, M. Tassa, les dangers d'une vie spirituelle stagnante. Allant dans le même sens que Claire, Proverbe 13 dit, celui qui méprise la parole se perd, mais celui qui respecte les préceptes sera récompensé. Donc, elle a fini par cet aspect où on doit posséder la parole de Dieu. L'adolescent doit posséder la parole de Dieu. Maintenant, quand il ne connaît pas de croissance spirituelle, il sera nain. Il sera un enfant kwashoko en esprit. Oui. Il ne sera pas nourri, il sera chétif spirituellement. Or, nous savons que la vie spirituelle, la croissance spirituelle vient également avec son lot de défis, son lot de persécutions, son lot d'épreuves. Or, dans l'épreuve, c'est ta capacité spirituelle qui contribue à ce que tu tiennes. Mais quand tu es mal nourri spirituellement, tu es spirituellement malade et inapte à faire face aux défis. Donc, les dangers de l'existence ou bien les dangers de l'inexistence de croissance spirituelle, c'est que cet enfant sera spirituellement malade. Il ne pourra pas faire face aux épreuves. Quand ces épreuves vont venir,
facilement, il va abandonner la voie de Christ. Il va arrêter. Il y en a même qui arrêtent de venir à l'église. L'enfant est également messager de la parole de Dieu. Mais ce qui fait que cet enfant a le courage d'aller partager sa foi avec autres, c'est sa conviction en ce qu'il a cru et l'aide du Saint-Esprit. Mais celui qui ne connaît pas de croissance spirituelle, il n'aura pas de matière qui puisse lui permettre d'aller parler. Il ne pourra pas partager sa foi, la parole de Dieu avec ses pairs. C'est dangereux pour lui, adolescent. Numéro 3, il ne pourra pas résister à la pression ou à l'influence de ses camarades. Peu de vent l'emporte parce qu'il n'est pas lourd. Il n'a pas de vitamine spirituelle. Et pour finir, je dirais, il sera une épine dans la plante des pieds du pasteur ou des responsables de l'Église. Il sera l'élément ou la porte par laquelle passera l'ennemi pour semer le désordre parmi les autres enfants ou adolescents du cercle de l'Église. Ce sont des éléments dangereux. Je ne dis pas de les rejeter, non. Ce sont des éléments qui sont faciles, des proies faciles en fait. Donc c'est vraiment dangereux de ne pas connaître de croissance spirituelle. Pas seulement pour les adultes, mais également pour les ados. Merci beaucoup. Nous arrivons presque à la fin de cette émission. Claire, votre dernier mot. Merci de nous avoir invités. C'est toujours une grâce et un honneur de partager ce que Dieu a mis dans nos cœurs. Au-delà de travailler à One Hope, de travailler avec les enfants. Et je suis monitrice et nous savons qu'il y a quelque chose. Le Seigneur a mis quelque chose de spécial dans les enfants. Regardez dans la Bible, tous les grands hommes avec lesquels le Seigneur a travaillé. David, c'était un adolescent. Joseph, un adolescent. Daniel, un adolescent. Josias. Oui, il y a tellement d'adolescents. Il y a même des études, certains courants qui disent que la plupart des disciples de Jésus-Christ étaient des adolescents. Et il se base sur un verset particulier de la Bible pour le dire. Mais Dieu aime travailler avec les enfants. Dieu aime travailler avec les adolescents. Et c'est pas possible de le faire si ces enfants ne grandissent pas spirituellement. Donc, moi, mon dernier mot, c'est que chaque personne responsable de cette croissance spirituelle des enfants, premièrement les parents, ensuite l'Église et les enfants, que chaque personne prenne ses responsabilités afin qu'on puisse voir une génération d'adolescents différents, une génération différente de notre génération, et voilà, l'Église ne sera que meilleure dans l'avenir. Merci. Merci, M. Tassa. Merci beaucoup. Je dirais juste que l'état de notre jeunesse, l'état de nos adolescents, de nos enfants aujourd'hui détermine l'état ou le futur de l'Église demain. Donc, il est important, les actes que nous posons aujourd'hui, les actions que nous allons prendre aujourd'hui, déterminons l'état dans lequel sera l'Église demain. Donc, j'invite tout acteur de l'Église à prendre conscience de la nécessité de ne pas négliger les enfants et les adolescents d'aujourd'hui, parce que c'est le futur de l'Église qui est en jeu. Ouais. Les défis à venir seront encore et encore plus compliqués, plus difficile. L'Église sera beaucoup plus persécutée qu'elle ne l'est aujourd'hui. Qu'est-ce que nous voulons pour le corps de Christ demain? Alors prenons action aujourd'hui pour assurer la relève, pas une relève moche, nonchalante, faible et chétive, mais une relève préparée, transformée, qui va avoir un impact durable de génération en génération pour que Christ, quand il reviendra, il puisse trouver la foi dans l'Église. Merci. Merci, nous sommes à la fin de cette émission. Comment parvenir à une croissance spirituelle? C'était le thème du jour. Nous étions avec M. Samson Tassa,
Il est le directeur du ministère pour l'Afrique One Hope. Et avec Madame Ayawavi Claire Neglo, elle est manager des médias visuels pour l'Afrique et support technique au programme de stage pour jeunes Cultivate Afrique. J'espère que vous avez été nourris. Tout ce que nous avons dit ici, j'espère que vous les mettrez en pratique et nous prions que le Seigneur nous aide tous à le faire parce que sans la grâce, nous ne pouvons rien faire. Et nous vous disons à la prochaine. Au revoir. Au revoir.